Ok, allez, on reprend. La dernière fois, du coup, on avait été au volcan. On avait vaincu le démon qui était là-bas. On avait vu que le grand sage, apparemment, est au courant de ce qui se passe avec Lys. Et du coup, a utilisé le maudit du volcan qu'on nous a tiré. Et en plus, on a vu aussi qu'apparemment, tout ce qu'il avait fait auparavant n'avait pas été un hasard. Donc, ouais, le gars avait des gros projets, apparemment. Depuis le début. On va utiliser ça, j'ai besoin. On va remettre ça et ça. Ça, en tout premier. Voilà. Alors, du coup, bah, ça, c'était la zone du chapitre 7, pour le coup. Donc, cette fois, on a des... Cette fois, on a Charon, donc c'est bon. On n'a pas nos skills en moins. Oh, la belle parade. Voilà, quand on a Charon, c'est beaucoup mieux quand même. Hein. Ah oui, j'ai oublié de remettre... C'était lequel déjà? C'est ça que j'aurais dû remettre en fait. Et hop. Un petit massacre. Oula. Les risques. Ah oui, c'est un coffre d'argent ça. Alors, je sais qu'il y a un skill modifié de Charon qui permettra d'utiliser les clés à l'infini. J'espère vraiment qu'on l'aura assez rapidement. Ah oui, du coup, on peut avoir plusieurs boards sur une même armure. Enfin, c'est possible aussi. Hein. Stat increase. Ouais. On va laisser. Et là, on a obtenu un truc d'Arcax. Space Walker. Ça, je trouve que c'était pas terrible de mémoire. Ça permet d'aller plus vite quand tu marches. C'est utile pour une zone du jeu. Je dirais laquelle. Si je pense qu'on va monter. Et hop, tu dégages. Putain, j'arrête pas d'en dropper là, c'est... On n'avait pas eu du tout dans les précédents épisodes et... Maintenant on n'arrête pas d'en avoir quoi. Oh putain, j'ai cru qu'elle était morte. Ah dommage. Alors par contre je veux bien éliminer les trucs. C'est vrai que là en fait c'est des points de minage du chapitre 7, donc forcément ils sont beaucoup plus durs à miner que les points de minage du chapitre 3 du volcan. Voilà. Je vais des risques. Ok. Alors. Je vais juste reset ma stick à la shell. J'ai pris des gros risques là. Je sais vraiment pas eux. Eh merde. Bon. Bon. Oups. Ah putain, je recommence depuis le début quoi. C'est ça d'être imprudent. Bon bah dommage, tout ce qu'on a droppé est perdu, c'est dommage. C'est pas grave, on va pas dropper des trucs géniaux non plus.
Ah merde, c'était avant que je remette mon... Avant que je remette l'accessoire. Voilà. Ah oui, du coup j'ai toujours ma bonne sortie normale. Risque. Résiste. Résiste ces araignées de merde. Alors. Bon, les coffres normaux bleus. En fait, les coffres normaux, je devrais pas me faire chier avec. Parce que clairement, c'est pas ce qui... ça rapporte pas de board, donc c'est pas hyper intéressant maintenant. Là par contre c'est intéressant. Ok, ça c'est pour améliorer les trucs. On a toujours pas fait. Ça saute dedans. Je suis con. Ok. Ah oui, il va falloir repasser là-dedans. Et donc ça veut dire qu'on va affronter le grand démon. Alors. Je crois que j'avais pas eu d'autres médailles. Hein. Non, c'est bon. Ok. Bon, cela dit, ça va être beaucoup plus simple, hein, vu que maintenant on a une bonne... déjà, on n'est pas limité parce qu'on a parlé Charon, mais en plus, voilà quoi. On a des très bonnes armes cette fois. Donc, du coup, hop, fil. Ça devrait aller comme ça. Allez, c'est reparti. Attends, il y a quelque chose là. Coucou. Un grand démon? Pourquoi il est aussi proche de la ville? Il a déjà été envahi. Attention, ça va être dur. Ah, c'est vrai, c'est imparable. Merde. J'avais oublié que c'était imparable. Ça foudre. Ah, c'est dégueulasse par contre. Il n'en met pas juste au combat. Quoi. Trop près. Bon, ça va, il est facile. Au revoir. Ah, quand on a une bonne arme et tout, ça bon, hein. Ça y va. Hein. C'était dangereux. S'il avait attaqué la ville, ça aurait été...
tu as raison. Un nom de cette puissance aurait seulement pu être invoqué par une magie aussi puissante. Mais il n'y a aucun cercle magique en vue. Bon, il semblerait que tu es plutôt bien informé là-dessus. Oui, parce qu'on a eu affaire à ça, Caron, pendant que tu étais parti. Qu'un sort d'invocation si puissant aurait pu utiliser sans compensation. Tu veux dire que ça aurait seulement pu être fait par le grand sage, n'est-ce pas? Oui. Nous devrions vraiment nous dépêcher à tout sage. Restaurant le boeuf. Allez, on avance. Je vais remettre la bonne sword. On avance. Alors... Ah oui, si je voulais aussi, je pourrais carrément rendre le jeu encore plus simple avec le buff de vitesse. Comme j'avais expliqué, j'ai pas trop envie d'en servir parce qu'il rend vraiment le jeu trop facile. Et à ce stade, vous voyez qu'on commence déjà à être bien pété. Ok, on y est. Alors... Je me prépare parce qu'on va affronter un boss. Ah, c'est cool que j'ai pas pu sauvegarder avec le board sur ça, ça aurait été excellent. J'ai eu aucune arme de... J'ai eu aucun board sur une arme de ténèbres, on est d'accord. Non. Bon. Non. Bon, bah, écoutez, on va pouvoir se contenter d'utiliser une arme de ténèbres. Je crois que c'est celle-là la plus forte que j'ai de ténèbres. Et on va affronter un boss qui est vulnérable aux ténèbres. Je pense que vous vous doutez qu'est-ce qu'on va faire. Hein. Et en fait, ce boss, il y a une petite particularité, c'est que la magie va être quasiment inutile contre lui. Donc on va pas s'emmerder avec la magie. Je monte l'attaque plus que ça. Ça, j'ai déjà équipé. Que j'ai rien de mieux pour l'instant. On va rester sur ça. Alors normalement je crois qu'il y a un vendeur de Mokun ici, non? Ah, ça c'est vrai. Bon, eux, voilà. Il n'y a pas de vendeur Mokun ici. Bon, attends, on va le faire sans un build dédié physiquement. On va sauvegarder. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Savoir. Allez, on va aller rencontrer le grand sage. Vous êtes donc venu. Maître. Oui, Shiro. Qui peut le dire? Oh non. Qu'avez-vous fait, Shiro? Quel est votre but avec tout ça? Quel est l'intérêt de laisser Geese posséder des créatures aussi puissantes?
pourquoi vous nous avez convoqués ici. Tu penses que je suis ici pour répondre à toutes vos questions? Maître. Prie, revenez à votre... gentil, dit avant. Je n'ai pas changé du tout. N'est-ce pas, jeune homme? Je n'arrive pas à croire que le jeune homme de cet instant serait arrivé aussi loin. Comme récompense, je vais te dire une chose à propos de Guis. Tu sais que le monde a des bords, n'est-ce pas? A des frontières, n'est-ce pas? Dans les 4 points cardinaux, la Terre arrive à une fin. La place par au-delà de ça, au-delà est appelée l'abysse. Même en utilisant les technologies de ce futur, tu ne serais pas capable de la traverser. De ce fait, le monde est petit. Et comme la population humaine continue de grandir, toutes les autres formes de vie vont commencer à disparaître. Les peuples du futur passeront leurs jours en conflit sur ce petit monde. Et à la fin, ils décideront secrètement de réduire la population humaine en altérant le passé. Voilà, c'est ce qu'on avait vu avec le projet Anubis. Pardon. Le peuple du futur? De quoi parlez-vous? C'est une conséquence de ce monde alors Cramp, je sais pas comment on peut faire ça, mais je pense que ça veut dire ce monde étroit, quelque chose comme ça. Une tragédie qui va se jouer sur le temps. Cependant, je suppose pour un instant que la vraie forme de ce monde était une terre vaste qui s'étend à l'horizon. La vraie forme? Si on traite votre histoire comme un fait, et qu'on assume que le monde est supposé être beaucoup plus grand, ah oui, peut-être que ce futur distordu pourrait être évité. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec Guis? J'ai dit que je ne vous dirais qu'une seule chose. Vous demandez vraiment beaucoup de questions. Cependant, je suis devenu curieux, de la force du jeune homme. Si tu me montres ta puissance, je te dirai une chose de plus. Quoi? Maintenant, dégaine ton épée. Montre-moi ce que tu sais faire. Se battre contre le maître? On ne peut pas. Il n'y a aucun chemin possible pour les sans puissance, pour les impuissants. Je ne perdrai pas mon temps à apprendre quelque chose à quelqu'un qui va simplement périr. Montre. Laisse-moi voir si ton toi actuel est digne de ce savoir. Ok, donc voilà, on a affronté le grand sage. Alors, pourquoi je disais que c'était inutile? La magie, c'est parce qu'en fait, il l'annule. Voilà. Merde. En fait, voilà, il interrompt vos sorts quand vous essayez de lancer des sorts, donc c'est inutile d'essayer de lancer des sorts contre lui. C'est le seul boss contre lequel c'est vraiment inutile pour le coup. Sauf si vous arrivez à la sauver. J'ai réussi à me buffer. Un laser. Alors ça c'est sa pire attaque, Partena. Parce que voilà, c'est juste ça. Je la parade au moment. Hop là, voilà. Juste avant son attaque la plus puissante.
eh bien, c'est bien plus que ce que je n'imaginais. Tu as grandi. Tu as beaucoup grandi également, Kuro. Très bien, j'ai fait une promesse. Je vous dirai une chose de plus. À la frontière de ce monde, il y a un lieu appelé Elysium. Il était originellement appelé Atoma. Qu'avez-vous vu là-bas? Nous avons vu les ruines d'une ancienne civilisation flottant dans l'air. On a aussi vu une puissante arme qui avait été construite avec une ancienne technologie. C'est correct. Cependant, ce n'est pas ce qui rend cet endroit spécial. Originellement, le néant d'Elysium faisait référence à cette terre, le monde lui-même. C'est en train de dire que le monde entier est Elysium? Paradis. En effet, ce monde était autrefois vu comme un paradis. Un paradis où les gens pouvaient vivre sans peur, libres des menaces. Les ruines qui flottent dans le ciel. Si on assumait que le monde entier était comme ça... je suis juste un jeu, excuse-moi. Voilà. Ça devrait être évident pourquoi le monde a des bordures. Ouais, je pense que vous avez compris. Hein. C'est tout ce que je peux vous apprendre. Maître, qu'en est-il de Shiro? J'ai envoyé Shiro à Elisa. Elisa? Mais pourquoi vous... Je te l'ai dit dès le début. Juste une réponse. Je t'en ai déjà donné 2. Considère ce dernier comme un service spécial. Si vous voulez en savoir plus, vous devriez y chercher par vous-même. Nous nous rencontrerons à nouveau si vous allez après Bliss. Adieu. Très mystérieux ce qui est ce maître. Maître. Un grand sage. Sa vraie nature est difficile à cerner. Cependant, il a l'air de tout savoir. Cher Ocaron. Je vais chercher Shiro. Attends. Nous viendrons avec toi. Non, vous deux devriez retourner au bar. Il est clair que cette invasion de Bliss s'étend. Nous savons même pas si Rispadar est en sécurité. De plus, si je suis seul, je devrais être capable de rattraper Shiro en utilisant un peu de ma magie de transportation. Ah, c'est vrai. Nous utilisons plus de ta vie si nous venons avec toi. Ça me fait un rappel, est-ce qu'il est arrivé à chier avec Milo dans les marais? Non, ignore-moi. Ça n'a aucun rapport avec cette situation. Très bien. Nous allons voir comment sont les choses à la vie. Nous irons à Lisa juste après. Merci. Très bien, j'y vais alors. Voilà. Le grand sage est bien mystérieux. Je vois. Donc Kuro est parti chercher Shiro. Mais...
N'est-ce pas bien que vous ayez trouvé et qu'elle va bien? J'ai été choqué et d'entendre qu'elle a été attrapée dans cette éruption. Eh bien... La vie a l'air plutôt paisible. Est-ce que ces démons sombres ne sont pas montrés à Espadar? J'entends beaucoup de rumeurs à propos d'eux. Ko a été plutôt occupé ces derniers temps à prendre soin des quêtes de subjugation pour eux. Mais... Il semblerait que quelqu'un d'autre en ville a pris soin des plus gros, on ne sait comment. Quelqu'un? Il y a vraiment quelqu'un de si fort dans cette ville? Il semblerait. Notre chien... Il semblerait que notre chien aille avec lui, eux, en secret. Donc on ne devrait pas s'inquiéter trop. Je vois. Bon alors en fait là ce qu'il raconte ça tease un peu le DLC. Et parce qu'il va y avoir un DLC de ce jeu qui est toujours pas sorti à l'heure où je regarde cette vidéo. On a aussi vu un peu un teasing de cette personne dans le chapitre 7 si vous vous en souvenez. Voilà, je vous invite à aller revoir l'épisode si vous vous souvenez. Mais la personne qui se battait contre des gros démons derrière la barrière, bah c'est la personne qui parle. Ok, on sait pourquoi vous n'iriez pas vous reposer à la maison. Non. Nous allons rencontrer Ko après ça. Vous avez tous les deux l'air épuisés. Vous n'êtes pas en danger pour l'instant. Ce serait pas mieux que vous vous reposiez pendant que vous pouvez? Ouais, en effet. Hey! Tu vois? Désolé. On va ces derniers temps. Mais on est reposons, ok. Ok. D'ailleurs, je te dis quelque chose, là. Je vais essayer d'émonter cette zone pour moi. Et elle. Désolé, mais... c'est une identité secrète. Ok. Voilà, donc c'est la fameuse fille qu'on avait sauvée, enfin qu'on avait rencontrée après avoir tué les démons dans la barrière quand il y avait eu l'invasion de démons à la fin du chapitre 7, si vous vous souvenez. Et voilà. Et ce sera le personnage principal du DLC apparemment. Mais je n'ai pas encore aucune idée de ce que ça va donner. Et évidemment, on retrouve cette mystérieuse individu à nouveau. Il est encore là. Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il veut? Bonjour, comment allez-vous? Un animal parlant est une chose rare, n'est-ce pas? Tu sais à propos de moi? Ce monde est très bizarre. C'est vraiment intéressant. J'étudie le langage de ce monde. J'aimerais parler avec vous. J'aimerais plus parler avec vous. Ouais. C'est peut-être le cas, mais nous sommes très fatigués. Je ne pense pas qu'on sera de bons partenaires de conversation. Je pense que ce serait mieux si tu demandais ailleurs. Je comprends. J'essaierai une autre fois. Toujours si mystérieux ce type, hein. Quel étrange sorcier. Ok. On va se reposer. Eh bien, je pense que nous sommes tous les deux à bout. On va passer le reste de la journée à nous reposer. On se réveillera à tôt demain pour aller et rejoindre Kuro. Il n'arrive pas à dormir. Si le monde était vaste... Ouais, ces conflits dans le futur ne se reproduiraient pas.
Et il n'aurait aucune raison d'envoyer des démons dans le passé. En d'autres termes, il n'aurait aucune raison de construire cette machine. Yanis ne serait plus intégré à elle. Je suppose que c'est une solution. Avec ça, nous serions capables de empêcher l'emprisonnement d'Alice. Dans ce scénario, vous ne vous rencontreriez jamais. Est-ce que ça te va? Ignore mes questions, inutiles. Si seulement le monde était vaste. Aucune de ces spéculations n'a d'importance, à moins que cette histoire soit vraie. Très bien. Allons au bar. Après que nous ayons parlé à Mélo, on pourra commencer à aller vers Elisa. Ok. Ouais, bah, je propose qu'on s'arrête là pour cet épisode. Ça fera un peu plus court que l'épisode précédent, mais bon. Voilà, on va s'arrêter là. Et voilà, la prochaine fois, du coup, on ira voir Mélo et on ira à Elisa. La vie des pervers. On s'en souvient bien. Et voilà. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Allez, salut!